Paris Musée Olympique. Quand le sport devient art, les œuvres se racontent. Un podcast produit par Paris Musée. Paris Musée Olympique, c'est un pied dans l'histoire de l'art, l'autre dans l'histoire du sport, et le reste du corps immergé tout entier dans une œuvre. Fermez les yeux. Plongez dans cette toile, chaussez vos baskets et remettez-vous en selle pour les JO en écoutant se dévoiler les collections des musées de la ville de Paris. Allez, prêt, prête, partez. Aujourd'hui, nous partons sur les traces des skis de Jean Moulin, résistant français durant la Seconde Guerre mondiale, plus de 40 ans après sa disparition. Allez, cet hiver, je prends l'air. On est en 1986 et j'ai décidé d'aller explorer les pistes enneigées d'Albertville. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un café, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ah, merci. La ville est en ébullition. Les gens skient et tombent aussi. Tranquillement installée à la terrasse de ce café, j'adore les observer. Tiens, je crois que cet homme immense aux cheveux blancs à la table d'à côté souhaite me parler. Alors, madame, vous êtes ici pour skier ou pour vous moquer? Non, j'ai grandi à la montagne, mais j'ai appris à skier il y a peu de temps. Ma famille était plutôt modeste et regardait avec curiosité cette élite bourgeoise et urbaine en quête de divertissement sportif. C'était avant que ça se démocratise. Et vous? Vous skiez? Vous permettez? Oh oui. Moi, je suis norvégien. Je suis quasiment né avec des skis aux pieds. Le mot ski lui-même vient de chez nous, plus précisément du norrois, l'une des premières langues scandinaves. À l'origine, ça se prononçait ski et ça signifiait morceau de bois. Allez-y, essayez. Dites-le plusieurs fois. Ça ressemble au bruit que font les skis dans la neige. Ski? Yeah. Est-ce que vous vous moquez de moi là? Mais non. Non, mais chez nous, le ski était avant tout utile. C'était un moyen de déplacement pour les militaires et les paysans. Et puis, on l'a tous adopté. Maintenant, je vis ici. La Norvège me manque, mais j'y suis toujours relié, comme attaché par une fixation. À votre avis, qui a inventé les premiers skis alpins? Alors, laissez-moi deviner, un Norvégien. Absolument. Un paysan du nom de Sondre Norheim. Il a inventé le télémarque en 1868 dans la province du même nom. Ah, mais comment vous savez tout ça? Ah, mon père a longtemps travaillé chez Gressvik, un fabricant de skis norvégien. Il en était si fier. L'entreprise produisait le modèle Splitken, les skis les plus à la pointe. La semelle du ski était constituée de lattes de bois collées qui rendaient le ski souple, léger et solide. Et elle l'empêchait de se tordre. La concurrence faisait rage et il fallait sans cesse inventer pour se démarquer. Ah, merci. Vous connaissez Jean Moulin? Le résistant? Vous n'allez pas me dire que Jean Moulin était norvégien quand même? Non. 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 Mais mon père a fabriqué ces skis. Lui et son ami Pierre Cotte étaient adeptes de la pratique du ski alpin et du matériel Gressvik. Mais c'est marrant que vous parliez d'eux parce qu'ils se sont rencontrés ici à Albertville. Jean Moulin y était sous-préfet depuis 1925. Pierre Cotte, lui, était originaire de Savoie et a été élu député du département en 1928. Alors après, ils sont devenus très amis et leur passion commune pour le ski les a rapprochés. Pendant les années 30, ils allaient souvent à Megève faire du ski de randonnée et s'initier au ski alpin. Les téléphériques fleurissaient dans les stations à cette époque. Ça devait être avec les skis de votre père alors. Et vous savez s'ils sont restés amis pendant la guerre? Alors, avant l'arrivée des Allemands, Jean Moulin a continué sa carrière en préfecture. Puis, il a choisi la résistance, le général de Gaulle et Londres en 1941. Pierre Cotte a proposé ses services au chef de la France libre, mais face à son refus, il a choisi les États-Unis pour continuer la lutte. J'imagine que skier n'était plus vraiment important après ça. Eh bien, je sais que Jean Moulin est retourné à Megève en 1942 et qu'il a été profondément choqué de découvrir que les gens là-bas étaient en faveur de la collaboration avec l'Allemagne. Mais c'est là aussi qu'il a rencontré Colette Ponce, cette jeune femme qui s'est occupée de sa couverture.
Il a créé la galerie Romanin, le pseudonyme sous lequel il publiait ses dessins dans la presse avant la guerre. Il lui a proposé de la gérer et d'accepter de tout risquer sans poser aucune question et sans savoir ce qu'il y avait derrière. Ce qu'elle a fait. Moulin était collectionneur d'art, le plan était parfait. Mais ça n'a pas duré. Jean Moulin a été arrêté à Caluire près de Lyon en juin 1943. Il est mort 1 mois plus tard des suites de la torture. Je vois qu'effectivement vous êtes plus passionné d'histoire que de ski, hein. Allez, j'y retourne. Vous m'accompagnez jusqu'au remonte-pente? Allez. Dites, Oui. vous savez pourquoi c'est l'effervescence partout en ville? Vous n'avez pas suivi, hein. Albertville a reporté l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver. On a 6 ans pour se préparer. J'imagine que vous vous y connaissez aussi bien sur les JO. En toute modestie, oui. Je peux par exemple vous dire que les premiers Jeux Olympiques d'hiver étaient en 1924, à Chamonix. Au début d'ailleurs, cela s'appelait Semaine internationale des sports d'hiver à l'occasion de la 8e Olympiade de l'ère moderne. Alors, voyons voir à quel point vous êtes incollable. Les athlètes s'affrontent dans quelle discipline en 1924? À Chamonix, il y a 16 épreuves, parmi lesquelles on trouve le ski de fond, le patinage artistique et de vitesse, le hockey sur glace, le saut à ski, le bobsleigh et aussi le curling. Et le ski alpin? Le ski alpin, lui, fait son apparition plus tard, aux Jeux Olympiques d'hiver de 1936, à Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne. À cette époque, il n'y a que l'épreuve du combiné, alliant descente et slalom. Et devinez quel pays a remporté ces JO? Le Honduras. Non, c'est la Norvège, qui sera le grand vainqueur du classement général des nations en 1936, avec 15 médailles. Vous voulez que je vous fasse une confidence qui va vous ravir? Fermez les yeux. Oui. Projetez-vous. Nous sommes en 2022. Les JO se déroulent à Pékin. Et c'est encore la Norvège qui est le pays le plus titré, toutes disciplines confondues. Waouh. Allez, on fait le tour en haut. Cette fiction est une immersion sonore à partir des skis ayant appartenu à Jean Moulin, fabriqués par Splinken Fabriken et Axel Gresvig entre 1930 et 1939 et conservés au musée de la Libération de Paris, musée du Général Leclerc, musée Jean Moulin. C'était Paris Musée Olympique, un podcast Paris Musée réalisé par Nuit Noire. Cela vous a plu ? Découvrez les autres musées à travers Paris Musée Olympique.